Anna Sliz, entrepreneur, 29 ans, photographe professionnel. Depuis 2021, durant la COVID, tu deviens photographe professionnel. Tu te spécialises dans la photo boudoir. Pourquoi la photo boudoir? Oh mon Dieu, c'est tellement... j'aurais tellement de choses à dire par rapport à ça. C'est un peu arrivé comme ça. J'ai eu de l'expérience moi-même dans la photo boudoir en tant que modèle dans le passé. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé la photo, je faisais pas nécessairement du boudoir, mais j'ai voulu essayer de faire de la photo boudoir. Et ça a comme tombé comme sur des roulettes, dans le fond. Pourquoi la photo boudoir? Puis, j'ai commencé à avoir plein de femmes autour de moi qui voulaient se faire prendre en photo par une femme. Et c'est comme si j'ai compris qu'il manquait de femmes dans le métier. Et pour moi, faire la photo boudoir, c'est leur donner un safe space en tant que femme qui a déjà eu de l'expérience, donc qui sait comment est-ce qu'on se sent devant la caméra. Ouais. Je pourrais élaborer encore plus, mais je pense que... Tu viens de dire que tu penses qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ton métier, c'est plutôt des hommes. Mhm. Est-ce que tu penses que les hommes, c'est parce qu'ils sont voyeurs? Oui, oui, je vais le dire, blank statement comme ça. Moi, j'ai fait, quand j'étais modèle, j'ai fait de la photo avec au moins une centaine de photographes, là, puis je pense que je pourrais référer comme sur une main, de manière certaine, quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons, qui est un homme. Sinon, les autres, je crois que beaucoup des raisons, même s'ils pensent qu'ils sont là pour les bonnes raisons, beaucoup des raisons pour qui les drive à vouloir faire de la photo boudoir, c'est pas nécessairement des raisons qui sont conscientes d'eux. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui appartient aux hommes de rentrer dans l'intimité des femmes et de pouvoir empower une femme autrement qu'une femme pourrait le faire pour une autre femme. Est-ce que tu es Ouais. féministe? Je pense que le féminisme, c'est l'égalité des sexes. Donc, dans cette définition-là du mot féministe, oui, je le suis. Moi aussi. Parfait. On est dans la même équipe. Yes. Parce que je trouve, je me suis fait souvent photographier par toi. Mhm. D'ailleurs, tout ce que vous voyez, image, c'est toi. Mhm. C'est toi. Oui. Elle fait des photos aussi habillée. Et c'était ma première question quand je t'ai rencontrée ou quand tu m'as été référée par quelqu'un dont tu fais un de tes clients qui t'engage pour faire des photos de ses modèles en boudoir, si on peut dire. Je crois qu'on a la mauvaise perception puis qu'on pense que est-ce que tu es capable de faire la photo habillée? Bien, vous le voyez partout sur mes médias sociaux. Je veux dire, tout ce qui est public puis qu'on utilise présentement sur mon image, c'est toi qui l'as fait. Oui. Alors, oui, tu es capable. Oui. Est-ce que tu es plus confortable avec le boudoir ou la femme habillée? C'est une bonne question. Pour commencer, quand j'ai commencé la photographie, j'étais pas à l'aise avec la photographie boudoir, même si moi, j'ai déjà été pendant des années, voire une décennie, modèle boudoir. Au début, non, j'étais pas à l'aise avec la photo boudoir. J'étais plus à l'aise avec le monde habillé. Pourquoi? Parce que ce que j'ai compris, en fait, c'est pas parce que toi, tu es à l'aise dans ton propre corps que tu es à l'aise avec le corps des autres devant toi, en fait. Puis, j'ai commencé à être à l'aise quand j'ai commencé à voir le bien que je faisais autour de moi. Maintenant, pour répondre à ta question, aujourd'hui, j'ai pas réellement... je veux dire, je serais à l'aise avec n'importe qui, basically. Je serais à l'aise avec une personne qui est habillée devant moi ou une personne qui est nue devant moi. Mais je suis rendue plus habituée de faire de la photo boudoir parce que c'est comme un peu... j'en ai fait de ma spécialité, puis dans ce domaine-là, j'ai l'impression que quand tu commences à faire de la photo de ce type-là, il y a comme un peu aussi une étiquette qui vient avec. L'étiquette sociale? Oui, exactement. Derrière l'étiquette sociale? Oui, exactement. Que parfois, ça va être mal interprété et du monde vont pas vouloir
S'associer. Oui, parce qu'ils pensent que c'est juste ça que je suis capable de faire et sont pas capables de passer par-dessus le fait que c'est ma spécialité, mais en arrière de tout ça, je suis à la base une artiste et je m'adapte à tout ou presque tout. Oui. C'est sûr, il y a des choses que j'aime pas faire, mais moi, ce qui me drive avant tout, c'est l'aspect créatif. Puis la créativité, c'est pas nécessairement juste l'image que je vais avoir à la fin, mais c'est de savoir comment travailler avec chaque personne, puis de m'adapter aux besoins et la personnalité de chaque personne. Donc, oui, c'est ça. Tu as dit que tu en fais ta spécialité. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu es spécialiste en images boudoir de femmes? Je pense que ça vient un peu avec l'expérience. C'est quoi l'expérience qu'on doit acquérir? Euh, Avoir travaillé avec beaucoup de types de personnes différentes. Les femmes sont très insécures Beaucoup. face Ouais. à leur corporel, Oui, face à ce qu'ils vont montrer de eux. oui, Je veux dire, c'est quelque chose qui est tabou, là. C'est oui, quasiment une thérapie, là. Moi, je le sais, oui. je suis habillée devant toi, puis je me remets en question, puis je me dis, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Mhm. On s'attache à toi. C'est pour ça que tu sais que maintenant, ça fait 3 ou 4 projets qu'on fait Mhm. ensemble, puis c'est que toi qui prends mes photos. Mais je m'imagine me mettre à nu devant Mhm. toi. Écoute, la femme se remet en question juste dans une salle d'essayage au Zara. On se comprend avec un Ouais. miroir. Oui. Imagine d'arriver devant une équipe de tournage ou devant juste toi, parce que Mhm. souvent, vous êtes juste les deux, j'imagine. Oui, souvent, la majorité du Est-ce temps, en que fait. comment tu fais pour qu'elles deviennent confortables en étant en boudoir? Puis boudoir, on veut Mhm. spécifier ici, ça ne veut pas dire que tu es complètement dévêtie, là. Non, pas du tout. C'est vraiment pas ça. Ouais. Alors, parfois oui, parfois non. Aussi. On va juste pas dire le mot, puis on va le dire pourquoi on ne dit pas le mot. C'est Mhm. pas qu'on est inconfortable de dire le mot, c'est qu'on ne veut pas que le podcast devienne 18 ans et plus parce qu'on veut vraiment vous faire connaître Anna. C'est une photographe qui est nichée dans ce qu'elle fait. Elle a fait des très gros contrats que moi je sais, qu'on ne peut pas encore dire, qui est mondial, Mhm. qui va sortir bientôt parce que là, tu es une superstar. Mon Dieu. Fait que bientôt, moi, je vais avoir eu ta superstar de ta vision. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui n'est pas confortable, qui sort avec son petit négligé, là, puis qui est comme... puis elle a froid ou elle a chaud, puis là, elle n'est pas bien, puis elle ne sait plus, puis elle est émotionnelle, puis là, il n'y a rien qui marche. Est-ce qu'il y a un processus que tu utilises à tout le monde pour les faire... Ouf, parce que c'est pas la première photo qui va être la belle, là. Non. Parce qu'elles sont tellement... Ça Mhm. prend quoi de toi, d'ouverture d'esprit? Comment tu fais? C'est comme un peu psychologue, là. Oui, ben j'ai une passion pour la psychologie. En fait, c'est drôle, j'ai lu beaucoup de livres sur la psychanalyse, donc je suis quand même capable de lire assez rapidement le monde devant moi. Euh, c'est sûr qu'il y aurait une partie un peu qui serait limite métaphysique, un peu spirituelle. C'est un peu de gager la personne, de voir qu'est-ce que son non-verbal ou dans son non-dit aussi, cette personne-là te mentionne. Mais avant tout, pour rendre quelqu'un à l'aise, je pense que c'est de ne pas se prendre au sérieux soi-même. Puis, moi, je suis beaucoup dans l'autodérision. Je suis très consciente de la personne que je suis, à quoi j'ai l'air. Je pense que le fait moi-même d'avoir été devant la caméra pendant des années, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le processus d'acceptation de soi. Puis de comprendre ce Oui, que l'autre recherche. oui, Tu sais, si tu exactement. n'as jamais bu de lait, tu peux pas décrire c'est quoi du lait. Oui, c'est vrai. C'est Ouais. peut-être ça ta force? Oui, je pense que c'est sûr que tu peux pas vendre un produit que tu connais pas. Puis je m'efforce moi-même à chaque année d'aller me payer un photoshoot avec un photographe différent toutes les fois pour ne pas oublier comment est-ce qu'on se sent en tant que cliente et en tant que modèle devant. Mais ouais, moi, je pense que une des choses que je dirais le plus, c'est vraiment la communication. C'est tellement important. Oui. Puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la psyché de la personne parce que euh, la photographie, puis spécialement la photographie boudoir, c'est, comme tu l'as dit précédemment, c'est un peu de la thérapie. Puis L'acceptation. oui, puis tu peux donner estime à quelqu'un comme tu peux
complètement y faire perdre la confiance qu'elle a en soi. C'est vraiment... il faut se rendre compte en tant que photographe qui fait ce type de travail-là qu'on a quelque chose de tellement précieux dans les mains. C'est la vision de la personne, comment est-ce que l'autre personne se perçoit. C'est comme si on le détenait, puis ça rend la personne en avant de nous tellement vulnérable. C'est important de se rappeler qu'on a un peu un super pouvoir et de faire extrêmement attention là-dedans. Donc, pour moi, c'est important de ne pas me prendre au sérieux, puis d'étendre l'atmosphère, faire des blagues pour que les filles comprennent où je veux les emmener. Je fais moi-même les pauses, puis vraiment, je suis beaucoup dans l'autodérision, donc parfois, je pense que ça rend l'autre personne à l'aise de voir que même moi, je me prends pas au sérieux, puis même moi, j'ai des bourrelets, j'ai des défauts, puis c'est correct si eux autres, y en ont, mais c'est dépendamment de ce qu'ils veulent à la fin, ça s'arrange, tu sais. Surtout avec le Photoshop. Ouais. Aujourd'hui, en 2024, Mhm. est-ce qu'on utilise beaucoup de Photoshop? Oui. Est-ce que tu penses qu'à cause de ça, un jour, malheureusement, les photographes bons comme toi, Mhm. avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin? Est-ce que tu comprends ce que Oui. je veux dire? Parce que la perfection en 2024 de l'image d'un corps, Mhm. que tu sois plus volumineuse ou que tu sois très mince, il y a deux catégories, moi, je Mhm. trouve. Il y en a beaucoup qui s'acceptent beaucoup plus volumineuses, puis Oui. il y en a qui se veulent de plus en plus petites. Une ou l'autre, c'est Mhm. chacun son choix. On ne juge pas, on n'est pas dans le jugement. Mais est-ce que tu penses qu'avec le Photoshop et tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, on ne saura plus ce qui est vrai ou pas? Est-ce que ça te fait peur? J'ai déjà eu cette conversation-là avec mon partenaire. Tu as un partenaire de vie. Oui, OK. oui, mon copain. OK. Puis on a beaucoup philosophé sur la question. Et comment est-ce que je dirais ça? C'est une possibilité que l'intelligence artificielle devienne de plus en plus... en fait, on le voit, là, l'intelligence Mhm. artificielle avance Un pas rapide. très, très rapidement. Mais l'intelligence artificielle restera artificielle. Il n'y aura quand même pas les yeux d'une autre personne, d'un designer, on va dire, D'un feeling, d'une émotion. ça, ou d'un directeur artistique pour emmener la personne à une vision artistique. Je crois que l'intelligence artificielle peut être un atout au travail d'un photographe, mais de là à le remplacer complètement, je pense que il va toujours avoir des failles, à mon avis. Puis c'est pourquoi on a besoin encore des êtres humains en arrière pour Diriger. diriger et contrôler un peu le résultat. Ouais. Tu as mentionné un directeur artistique. Mhm. Toi, tu as ce chapeau-là aussi. Oui. Toi, tu as combien de chapeaux sur un plateau de tournage pour faire un photoshoot? Oh mon Dieu. Parce que là, il faut que tu sois la psychologue. Oui. Il faut que tu choisisses les vêtements avec la dame parce qu'elle n'est plus sûre qu'est-ce qu'elle a apporté. Mhm. Même si c'était discuté, je Mhm. sais que toi, tu discutes beaucoup, tu nous demandes nos poses, tu demandes qu'est-ce qu'on veut. Tu es très à l'écoute. Mhm. Ça, pour vrai, là. Après ça, tu es le directeur artistique, tu es la photographe, tu es celle qui corrige, Mhm. tu es celle qui livre la marchandise. Fait que tu as beaucoup de choses d'impliquer. Oui. Comment tu fais pour gérer tous ces chapeaux-là? Je dirais que parfois, c'est pas toujours évident parce que ça fait beaucoup de choses à penser. C'est un travail qui est très mental. Donc, Est-ce que tu arrives à faire la dissociation de tous tes chapeaux puis être capable de porter un chapeau à la fois? Parce que tu es une très grande artiste et on sait que les artistes, souvent, vont être capables de faire beaucoup de choses s'ils oublient qu'ils sont un artiste, qu'ils se dissocient de l'artiste. Puis après ça, sont capables de... Parce que à une fin d'une journée, tu dois être morte de fatigue, toi? oui. Oui, c'est quand même assez épuisant. Donc, en fait, même étant une artiste, je suis quand même assez cartésienne, étrangement. Mhm.
Donc, j'essaie en fait de compartimenter souvent mes journées. Il y a des journées où ce que je vais faire uniquement de la communication, répondre aux courriels, répondre aux messages. Tu es bonne là-dedans. Moi, je suis pas capable. Moi, là, Mm, je fais des petites tâches pour ci, ça, ça. Je mhm. gère tout dans la même journée à différentes. Tu sais, entre deux podcasts, je vais prendre un appel ou je vais appeler au bureau pour faire. Toi, tu es vraiment là, disciplinée. Comment tu arrives à faire ça? Euh, Comment j'arrive à faire ça? C'est drôle parce que c'est un peu, comment je dirais ça, je me pose pas vraiment la question. Quand j'ai commencé à devenir photographe à temps plein, Oui. c'est là où ce que je me suis rendu compte que je devais me concentrer une chose à la fois pour pas me disperser. Puis avant, au contraire, moi, j'étais un peu comme toi, je faisais tout en même temps. Puis je veux dire, c'est sûr que il y a une partie de moi un peu qui fait un peu certaines choses en même temps, mais j'ai remarqué que je suis vraiment beaucoup plus efficace quand je concentre mes énergies dans une chose. Et puis, à un moment donné, je le sens énergétiquement, je suis plus là. Donc là, je m'en vais prendre une pause. Puis ensuite, je me repose la question, je me ressens, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux faire un tri de photos? Est-ce que je veux retoucher des photos? Parce que si je fais des choses que j'ai pas envie de faire, c'est lorsque j'avance pas, puis je peux pas être productive. Donc, j'ai quand même une bonne balance. Je sais que une journée que je vais faire beaucoup de communication, le lendemain, je serai mentalement morte. J'ai pas envie Mhm. de parler à personne. Je sais que là, c'est une journée où ce que je vais me concentrer à faire du tri de photos, à faire de la retouche, à faire tout ce qui est comme qui me demande pas de ressources humaines, on va dire, je sais pas. Mhm. Donc, je répartis en fait ma semaine comme ça. Donc, c'est un peu comme ça que je me sépare en plusieurs personnes. Mais oui, c'est vraiment demandant. Mon travail est extrêmement demandant, autant physiquement que Tu mentalement. en vis très bien. Oui, Aujourd'hui, tu peux le dire oui, que vraiment, tu en vis très, très bien même. oui. Ta première cliente, c'était qui et comment? Oh, C'était une copine, je crois, que tu oui, m'as dit. oui, oui. Euh, Durant la COVID, j'étais déménagée à l'extérieur de Montréal. Puis, c'est là, en fait, où ce que tout s'est comme mis en place dans ma Mhm. tête, où ce que je me suis levée un jour et je me suis dit, hey, j'ai envie de faire de la photo. Tu sais, j'ai envie de devenir photographe. J'ai jamais eu cette pensée-là. Moi, j'ai toujours su que j'étais une artiste, mais j'aurais jamais pensé que mon art, elle aurait été comme... Elle aurait pris cette direction-là. Puis, je m'en allais faire une visite à Montréal. Je me suis dit, mais tant qu'à ça, je vais me faire un peu d'argent de poche. Et je vais annoncer que je viens à Montréal et je vais offrir un rabais pour tous ceux qui veulent me booker. Puis, Tu as loué un studio? non, je me déplaçais où est-ce que la personne elle voulait que je me déplace. OK, tu n'étais pas connue du tout, là. Non, non, j'étais OK. nobody. Mais tu as mis l'annonce où? Facebook, OK. oui, Facebook, il y avait des petits groupes de photographes et modèles. J'ai mis mon annonce là, puis souvent le monde, je crois qu'il me reconnaissait plus étant comme une modèle qu'une photographe. Mais c'est ça, là, je m'annonçais comme étant une photographe, puis j'avais un petit peu de travail personnel de fait, mais non, j'étais pas connue. Pourquoi être modèle? Dans le passé, Mhm. Aujourd'hui, qui te sert énormément, là. puis aujourd'hui, c'est tellement pas moi. Pourquoi être modèle? La vie a un drôle Oui, de tournant qui veut t'apprendre quelque chose que tu auras besoin plus tard. Ça, je le dis oui, souvent. oui. Puis, c'est quoi que ça t'a appris de laisser les gens plus confortables? Mais pourquoi être modèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as décidé, toi, de te mettre devant la lentille, devant 350 000 gars qui voulaient photographier, là? Pourquoi être modèle? Euh, Puis aujourd'hui, c'est hors question, tu sais. ben, c'est tellement drôle, puis c'est peut-être pas très glamour comme On réponse, s'en mais fout. Ça fait partie de ton parcours. ouais, exactement. Euh, je- In a certain way, je crois que c'était vraiment un gros besoin de validation intérieure, un manque de confiance que pour moi, j'étais... je voulais aller chercher l'approbation. Je voulais qu'on me dise que Le j'étais regard. belle. Oui, je voulais qu'on me dise que j'étais belle, que j'étais bonne. Moi, j'ai pas... tu sais, c'est ma mère qui m'a élevée quand j'étais jeune. Là. Je viens vraiment pas d'un milieu favorisé, mais pas du tout. Puis mon père était pas présent. Puis moi, dans ma tête,
je me disais que si je commençais par là, à un moment donné, j'allais devenir une grande modèle, une grande actrice, que j'allais faire les billboards et qu'à un moment donné, mon père, qui n'était pas présent dans ma vie, Il arriverait. il allait me voir sur un billboard puis il allait faire merde, j'ai manqué ma. C'était la revanche. Ouais, c'était vraiment ça. Puis, ouais, il y avait un vide intérieur, en fait, que je cherchais à combler. Puis aujourd'hui? Puis, Ça va? oui, OK. oui, oui, oui. Euh, aujourd'hui, non, j'ai comme. C'est tellement drôle. J'ai finalement compris avec beaucoup de travail personnel que la validation vient pas de l'extérieur. Puis si on cherche tout le temps, euh, on cherche tout le temps le remède de nos problèmes à l'extérieur de nous, Mhm. Tout part de nous, tout est en nous. on va chercher toute notre vie, tu sais. Oui. Puis la validation, c'est moi qui me la donne. C'est sûr que, je veux dire, en tant qu'artiste, je veux que mes clientes soient contentes. C'est sûr qu'en tant qu'artiste, on veut être vu, on veut être là, out there, mais c'est plus nécessairement moi que j'ai besoin de montrer, mais plutôt de Ton travail. mon travail, puis surtout d'être assurée que je fais du bien aux autres, puis que je suis capable d'ordonner ce que moi, j'ai vécu aussi en tant que modèle, de faire sentir ce sentiment-là aux autres. Quand tu vois une belle photo de toi, puis t'es comme « Ah, c'est moi! » Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être vraiment pas confortable puis de te mettre en question quand tu étais toi devant la lentille, qu'on te prenait en photo puis de te juger? Oh mon Dieu, je suis assez belle, mon ventre est assez rentré, mon dos est assez droit. Mm. Mais aujourd'hui, tu le vois sur des femmes, Mhm. puis eux aussi, je pense qu'ils doivent chercher une validation. On cherche tous une validation. On veut juste... Mais c'est spécial parce que quand j'écrivais ton interview, je me disais, attends un peu. On se critique quand on se fait prendre en photo. Mhm. On n'est jamais assez belle, mais on les publie partout pour avoir l'approbation. Mhm. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Psychologiquement, on n'est pas bien, là. Non, mais pour vrai, Mhm. toi, tu deals avec ça comment? Une femme qui est vraiment pas bien, très perfectionniste, c'est moi. Ça, tu le sais. Je suis extrêmement difficile comme cliente, Mhm. mais pas méchante. Je suis juste, je sais ce que je veux. J'arrive déjà avec mes positions, comment je vais être placée, mes habillements. C'est pas 75 affaires, là. Ça prend une heure, puis c'est fini. Mais c'est beaucoup d'insécurité, Ouais. de contrôle de mon image. Mhm. Mais tu fais quoi à quelqu'un qui n'a pas l'expérience que moi j'ai? Parce qu'il faut dire que tu photographies des gens de boudoir qui sont extrêmement connus planétaires. Je ne sais pas si on peut le dire. À tout niveau. Mhm. Et qu'on connaît beaucoup, qu'on juge beaucoup. Mais c'est une femme extraordinaire parce qu'elle a un marketing dans sa tête que Ouais. on peut aller tous se recoucher, là. Elle a compris c'était quoi un produit. Je ne sais Mhm. pas si tu peux la nommer. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais fait ça, là. Mhm. C'est quoi la différence entre ces deux types de femmes-là? Pour vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a OK. pas. Souvent, le monde que tu vois leur image passer, puis tu dirais, ah oui, c'est cette personne-là, wow. C'est une professionnelle. Oui, oui, c'est ce Elle fait qu'elle que ça, elle est elle en en a boudoir vu toute la d'autres. journée. Oui, il n'y en a pas. Il y a plein de personnes comme ça comment est-ce que je te dirais, l'image que tu vois sur Internet, tu fais une image en tête et quand tu finis par rencontrer cette personne-là, Insécure. elle a autant d'insécurité que toutes les autres, tu sais, puis ça m'est arrivé tellement souvent où des personnes, tu te dirais, écoute, elle est parfaite, pourquoi elle folle. a, tu sais, Moi, tu me le dis souvent, là, arrête le mien. ben oui, puis non, parfois, souvent, c'est les pires. C'est ceux qui ont le plus d'insécurité. Donc, pour vrai, il y a pas de... Il y a pas de différence, en fait. Tout Est-ce le que monde tu penses vient que avec ça ses vient insécurités. de ne pas pouvoir s'apprécier devant une lentille, mais vouloir se faire regarder? J'ai l'impression que souvent, il y a des femmes là-dedans qui vont utiliser ça pour une thérapie, mais aussi, c'est les blessures de l'abandon, de ne pas se trouver belle, puis de se comparer et de se faire juger. Parce que d'aller devant une lentille, c'est pas facile. Non. Habillée, imagine en boudoir. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'une femme qui a beaucoup d'expérience en photographie de boudoir devant les caméras, des gens très connus, comme on dit,
Mais la femme qui a aucune expérience, c'est laquelle la plus facile? C'est-tu elle qui a moins d'expérience qui va dire, si tu lui dis c'est beau ça, tu parais bien, elle va dire OK, parce qu'elle elle va juste donner ça à son mari ou mettre ça dans sa salle à coucher ou je sais pas, là. Mhm. Quelle tu penses qui est le plus difficile à... C'est-tu celle qui est très connue ou celle qui est moins connue? Est-ce que tu Euh, comprends qu'est-ce que j'essaie? Absolument. Comment je peux... Est-ce que je l'explique bien? Ah, oui, absolument. Pour OK. moi, c'est super clair, mais j'ai pas de réponse à ça parce que ni l'une ni l'autre. Il y a du monde super connu que eux autres s'aiment, puis ils aiment leur image, ils savent à quoi ils ressemblent, puis il n'y en a pas de problème. Il y en a d'autres qui ont beaucoup d'insécurité, beaucoup plus que tu aurais pensé, en fait. Mhm. Puis il y a des filles qui n'ont jamais fait ça, puis c'est waouh, waouh, waouh. Tu sais, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont rien pour comparer, puis ils sont juste comme, hey, j'adore ça. Puis il y en a d'autres qui ils ont pas d'expérience, donc ils comprennent pas le fonctionnement d'un shoot. Puis ça roule tellement vite dans leur tête que c'est comme, hey, wow, écoute-moi, là, je vais settle les expectations. C'est important que tu te fies à ce que je t'explique, à ce que je te dis. Donc, ma réponse, c'est qu'il y a pas de personne avec un statut social ou l'autre qui est plus Connue, facile. moins connue? Non? Non, je veux dire, c'est comme c'est une surprise à chaque fois. Fait que toi, tu vis Ouais, avec un humain différent à chaque fois. à chaque fois. C'est un tournage de photographie par jour ou tu fais souvent à l'heure ou... Parce que là, on voit souvent sur tes médias Mhm, sociaux, on peut la trouver sur ses médias sociaux partout. Elle fait des annonces. Tu fais mhm. Toronto. Oui, Je comprends pas, là. Explique-moi, là, comment... Là, après, tu fais Montréal, Ottawa, je dis n'importe quoi, ouais. New York, elle est... Comment... Qu'est-ce qui se passe? Tu bookes 3 jours à Toronto. Mhm. On veut avoir des photos boudoir, mais on peut être n'importe qui. Oui, Puis tu sais, le shoot, il est dur de combien de temps? ça dépend. Là, en ce moment, c'est drôle qu'on parle de Toronto parce que je suis dans l'organisation pour Toronto. Donc, exemple, Toronto, je loue 3 nuits dans une suite d'hôtels. Bon, parfois, c'est des studios, mais là, ça la donne que ces temps-ci, je suis pas mal dans les suites d'hôtels. Là. C'est Oui, on mon... voit, Oui, même des très grandes, hein? oui, Très oui, huppé que tu seras, d'ailleurs, le oui, 19 mars, oui, ben, dans cet hôtel-là. ouais, puis oui, c'est vrai. Puis, ben, en fait, celle où ce que je m'en vais à Toronto, c'en est une, justement, aussi un 5 étoiles avec une vie extraordinaire là, sur la ville. Vraiment un gros coup de cœur. Donc, ben moi, je me situe là. Puis, Puis là, tu fais une annonce. oui, je fais une annonce. En fait, je fais un horaire aussi. Donc, moi, tout est organisé, là. Tout est Oui. pensé à conséquence. Il n'y a pas de place à l'erreur. Puis, je dois tout prévoir aussi. Donc, là, en ce moment, comment est-ce que j'organise ça? C'est que j'ai un petit package, 1 heure et demie, 5 photos. Ensuite, l'autre package qui est classique, 2 heures et demie, 10 photos. Donc, il y a 2 options. La location est incluse. Il y a un prix en conséquence qui inclut ben, la location, moi, mon temps. Et of course, si je suis à Toronto, c'est sûr que je dois inclure des dépenses aussi. Là, Est-ce que tu couches dans la chambre? Oui, Puis là, tu fais faire la chambre le matin, puis tu commences ton shooting. oui, Puis tu fais un shooting par jour, 2 shootings? non, ça dépend. Quand je suis en tour, c'est à peu près... Si c'est des gros shoots, ça va aller à 4 clientes. C'est quoi un gros shoot pour toi? Des gros shoots, ça va être ceux qui durent 2 heures et demie. Sinon, si c'est plus de petits shoots, ça peut aller jusqu'à 6, 7. J'essaye pas de me booker jusqu'à 7, mais au moins 6 clientes par jour. Mais Ouais. là, il arrive toute maquillée, toute prête, là. Oui, Il se maquille pas dans la chambre, puis c'est le non, party, là. non. Le, le temps d'arriver, ils doivent être prêtes. Ils doivent aussi être prêtes à partir dans l'espace qui leur est donné. Qu'est-ce qui est le Ouais. plus demandé comme photo en boudoir? Dans le bain, sur un canapé, couché par terre. C'est quoi? Bien, souvent, les clientes aiment beaucoup avoir des lits. Puis c'est souvent ce qui manque dans les studios. Dans toutes les villes que j'ai faites à date, les studios ne comportent pas beaucoup de lits. Donc là, c'est pour ça que ces temps-ci, je suis beaucoup dans les chambres d'hôtel parce que je sais que ça correspond à la vision de mes clientes. Euh, Vraiment, c'est des affaires glamour, classe,
Euh, Y a-t-il une position, un look que la femme recherche, que tu vois à répétition, puis tu vas dire, Vraiment, ils veulent rester classe. C'est... oui, ça, je sais, mais y Ouais. a-t-il une position? Tu sais, une chaise? Sont-ils assis sur une chaise? Sont-ils sur un canapé? C'est quoi la position DS avec les jambes? Je sais pas, je t'invente n'importe quoi. Y a-t-il une position qui est redemandée, 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 qui fait que ça fait Hmm. boudoir? Non, Non? non. Puis tous les corps sont différents, fait que je peux pas faire les mêmes positions avec tous les corps. Ouais, OK. ouais. Puis aussi, le monde a une certaine flexibilité différente. Donc, il y a beaucoup à prendre en compte, en fait. Donc, est-ce que il y a des clientes qui vont m'arriver avec des demandes spécifiques? Ah, moi, je veux pas qu'on voit mon ventre. Ah, moi, je veux plus accentuer le derrière de mon corps, le devant. Donc, je dois vraiment me fier à tout ça pour suggérer des positions. Puis chaque fille est tellement différente. Il n'y a pas quelque chose qui correspond plus à tout le monde, en fait. C'est vraiment tout sur mesure, là, je Ton plus devrais gros dire. shoot, à date, c'est avec qui? Ah, mon Dieu, mon plus gros shoot. Ou le plus gros magazine? Ou... Ah, OK. Euh, C'est pas oui. juste ça, n'importe quoi. Tu sais, c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux Mhm, dire, mais tu sais, Dove, là, mhm. les femmes, ils ont juste une petite serviette où ils sont cute, ils sont Ouais. dénudés. C'est boudoir. Oui, On le ça, voit au ouais. grand public, là. Oui, Il y a oui, des panneaux publicitaires. Tu oui. verras rien. Ouais. C'est boudoir. Est-ce que Mhm. tu as déjà fait des campagnes comme ça, tu sais, pour des produits ou des bas de nylon? Ou... Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est quand même sexy, là. Je suis désolée Ouais. à dire, mais une fille que tu vois sa main qui monte son bas de nylon puis qui est en brassière, ben c'est boudoir. Ouais. Puis tu vas le voir, là. Mhm. Mais c'est pas le même boudoir. Est-ce que tu comprends Mhm. qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas si je m'explique bien. Ben oui, en fait, il y a différents types de boudoirs. Euh, j'ai déjà fait une campagne, en fait, malgré moi. Après avoir les photos, mes photos ont été rachetées par la compagnie. C'est une compagnie de chaussures canadienne, des souliers à talons hauts, là, avec la grosse plateforme, là, des souliers de danse exotiques. Ah, ça, on a le droit de le dire. Euh, donc, eux autres, ils ont racheté, dans le fond, mes photos après avoir fait les photos. Puis ça l'a fait partie de leur campagne publicitaire pendant un moment. Puis la fille était en boudoir. Oui, était en... Mais tu savais pas, là, qui était pour les Non, racheter. Toi, non, pas du tout. c'était juste arrivé avec ses souliers. Oui, 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 c'est vraiment dans le temps que je commençais, en fait. J'étais Puis super ton plus surprise. gros contrat à date, ça a été une journée, 2 jours de temps qu'il faut que tu shootes, puis il y a une grosse équipe derrière ou ça s'est toujours passé toute seule? Euh, je dirais que je travaille principalement tout seul, en voulant dire que j'organise moi-même mes journées de shoot. Quand je fais des tours, c'est vraiment demandant. C'est assez intense. Les deux derniers que j'ai eus, ils étaient assez intenses Pourquoi? parce que c'est des journées vraiment remplies. Là. Je fais pas loin des 12 heures par jour. Qui t'aide? Personne. T'es toute seule? Ouais, ben en fait, mon copain est avec moi. Lui, ça arrange juste que le voyage, que moi, je manque On de le voit rien. jamais, le copain. Non, non, lui, c'est comme un peu... Caméléon. Ouais, c'est ça. Il est in the background. Puis pourtant, s'il était pas là, je pense que... Ici, des fois, je vais vous raconter Ouais. une anecdote. Il dérange tellement pas qu'il va venir déposer un café à la Oui, porte, mais tu sauras même pas qu'il est rentré dans le studio. Tu dis, ça se peut pas, là, le café oui, est arrivé comment? Il oui. est vraiment gentil. Ouais, ouais, Il est vraiment. vraiment à l'écoute. Ah, Est-ce que tellement. c'est un artiste aussi? Oui, OK. ouais, Vous ouais. travaillez ensemble sur quoi? Sur la compagnie, en fait, on a la compagnie à deux. Hmm. Puis lui, il fait tout ce qui est le admin, paperasse. Il me fait les lifts. Donc, je sais pas si je pourrais dire ça, mais c'est mon chauffeur. Parfois aussi, c'est mon assistant quand c'est correct avec mes clientes, puis que mes clientes ont vraiment besoin d'assistance parce qu'on fait un gros shoot, on a une location qui coûte cher, puis au niveau de la lumière, il doit m'aider. Donc, ça peut arriver qu'il m'assiste, toujours si la cliente est d'accord. Puis là, en ce moment, on travaille éventuellement pour lancer un nouveau produit qui va être la vidéo bientôt. Ah Donc, oui, je t'ai oui, demandé. oui, Je t'ai tellement demandé. oui. Donc, on travaille actuellement là-dessus. Donc, lui, c'est vraiment lui qui va être complètement technique, qui va faire le montage.
Puis on a déjà fait des tests ensemble. Ça s'est super bien passé. On travaille très bien ensemble. On est encore en train de faire des tests, donc on n'est pas encore prêt à lancer le produit. Mais moi, je suis vraiment la directrice artistique. Moi, je suis toujours là sur les sets. J'apporte les idées, puis on fait le montage ensemble, puis c'est vraiment cool, pour vrai. Là, je vais reposer la question une Oui. autre fois. Puis il faut que tu me répondes cette fois-ci. Oui. Ça fait 3 fois que je la pose. OK. Pardon. Qui a été ton plus gros client? Je suis tellement désolée. Une magazine, un produit. Je veux savoir. Moi, j'ai une star devant moi. Moi, je sais que j'ai une star devant moi. Mon Dieu. En tout cas, si tu ne savais pas, moi, je viens de te le dire que tu étais une très bonne entrepreneur. Merci. Je sais avec qui tu travailles. Je le vois, là. En tant qu'artiste, on le réalise pas toujours, mais bon, je vais pas aller là, je veux te répondre, là. Réponds-moi, là, Anna. C'est qui? Ben, je sais pas quoi répondre à ça. Ou un magazine? Oui, ben, Le plus gros magazine. OK, ben, ce qui s'en vient, je sais pas si je devrais dire Dis pas le nom. Non, OK. Ben, j'ai un gros... j'ai une belle parution, du moins, avec une influenceuse québécoise qui s'en vient dans un magazine québécois dans les prochains mois. Et ça, c'est quand même assez gros. Donc, C'est un magazine québécois. c'est un magazine, excuse-moi, américain. J'ai dit québécois, Oui, mon t'as Dieu. dit Je québécois. m'excuse, je suis dyslexique un peu. Donc, Pas grave, mais moi, je sais que c'est un magazine américain. c'est un magazine américain avec une influenceuse québécoise. Et c'est très beau. Oui, C'est très différent. oui. Est-ce que ça t'a surpris qu'on te choisisse? C'est sûr que tu m'aurais demandé ça, il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé pouvoir être parue là-dedans, là. Ça va être bientôt? Oui, bientôt, dans quelques mois. OK. Oui, avril-mai, je suis pas trop sûre. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire Ouais, c'est qui, je parce préfère qu'on ne sait pas pas. quand est-ce que ça va être diffusé. C'est Si ça. peut-être ça va arriver juste en même temps. Ouais. Et est-ce qu'ils sont venus te chercher ou c'est toi qui les as approchés? Comment ça se passe avec les magazines américains? Pour celle-là, j'avais déjà une mini publication dans ce magazine-là en février de l'année dernière. Et On ne peut pas puis- dire le magazine, là. Non, OK. ouais. Je préfère pas. OK. Je préfère Je te pas. respecte. Puis là, donc, ça m'a comme emmené les contacts. Puis... La publication, c'était-tu avec la même personne? Non. Complètement à part. C'était quoi? C'était une toute petite rubrique d'une fille. Je me rappelle même plus c'était quoi la rubrique, mais ma photo était toute petite, là. Faut vraiment que tu la cherches, là. Puis, C'était un modèle qui était sur la photo? oui. Puis on Ouais. parlait de toi. Non, on parlait pas de moi, on parlait de cette personne-là, tout simplement. OK. Mais ça m'a mis en contact avec les personnes qui ont le magazine. On m'a envoyé une publication. Ben, on m'a envoyé une copie à la maison, en fait. C'est gentil. J'ai trouvé ça super gentil. Puis c'est ça, donc ça m'a mis en contact avec les personnes qui ont le magazine. Je sais pas ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière. J'ai vraiment eu une bulle qui m'a passé dans la tête parce que ça faisait longtemps que je me suis dit, ah ben si j'ai réussi à être publié un petit bout de papier là-dedans, j'aimerais vraiment ça avoir quelque chose de plus présent, là, de faire de quoi de mieux, de plus gros, plus d'envergure. Puis j'ai eu une année assez complexe l'année dernière et je me suis dit, ben si je tentais pas ma chance, il y Vous aurait... avez complexe en entrepreneuriat? Oui, autant entrepreneuriat que personnel. Ça n'a pas été nécessairement évident. Puis à la fin de l'année dernière, je me sentais un petit peu plus comme Relax. relax. Je me suis dit, hey, mon Dieu, mais je ne les ai jamais contactés finalement cette année. J'ai pas eu la chance d'envoyer ma candidature, quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, ben il n'y a pas de bon moment. Je vais les contacter aujourd'hui. Fait que là, tu as contacté le magazine Ouais. américain. Oui. Mais là, comment tu as fait pour trouver le modèle? Parce que c'est toi qui as arrangé ça, là. Oui, ouais. C'est pas le modèle qui est venu te chercher Non. ou le magazine. Toi, tu as Ouais. décidé, dans l'univers, que tu t'en allais dans le magazine américain, Ouais, puis tu étais pour aller chercher la vedette que tu avais besoin ouais. pour aller dans ce magazine-là. Oui, Tu exactement. aurais pu te planter, là. Absolument. OK, bon, Oui. on continue. Là, tu choisis. Tu es très bonne. Toi, tu es une... Let's go. J'adore. Il n'y a rien qui t'arrête. Ouais. Là, tu as contacté la personne qui Ouais. va apparaître dans ce magazine-là. Elle a dit oui. Oui,
Ben, en fait, elle n'a pas vu mon message. Ah, bon, ça se Puis passe. c'est parce qu'il y a deux personnes qui la connaissent personnellement qui ont dit Hey, Regarde tes oui, messages. regarde tes messages. Puis là, elle m'a répondu. Puis en effet, ça Elle a l'a. dit oui. Oui, elle a dit oui. Oui. Oui, oui, c'est une belle opportunité Depuis tout le monde. ouais, pour tout le monde, en effet. Oui. Mais là, c'est tout toi qui avais déversé les sous. Moitié-moitié. OK, fait que si elle partageait cette expérience-là avec toi, Ouais. puis dans ce temps-là, le magazine ne vous paye pas, là. Hum, Comment ça fonctionne? donc, vu que j'ai pas été engagée par le Oui. magazine, non, il n'y a pas eu question de rémunération. Mais Mais en ils même vont publier tes photos. ben exactement. Puis moi, je suis pas dans le mode de pensée du starving artist, là, puis de travailler pour de l'exposition. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas là-dedans. Mais ça, pour moi, c'était une belle opportunité. Et pour cette personne-là Qu'est-ce que tu aussi, veux dire par starving artist? il y a un peu la mentalité que parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, qui est créatif, qu'on fait ça pour le plaisir et on ne devrait pas être payé. Puis que notre paye, c'est de l'exposition. Puis c'est une mentalité qui est très présente, qui décolle pas souvent des artistes, du monde, comment est-ce qu'ils perçoivent les artistes et des artistes eux-mêmes. Mais moi, je suis vraiment pas dans ce mode de pensée-là. Puis, je ne travaille pas comme ça. Puis je pense que parce que je ne suis pas non plus dans cette énergie-là, le monde comprenne que des collaborations gratuites, c'est pas moi qui va accepter ça. Donc, Tu l'acceptes jamais? non, je devrais dire dans 98 des cas, non. Il y a très rares moments où ce que j'ai besoin d'avoir une collaboration, puis c'est parce que c'est moi qui le décide et c'est parce que c'est un projet qui m'appartient. Comme celui qui était ta veille de Oui. voir. Puis c'est vraiment parce que c'est gagnant-gagnant des deux côtés, parce que euh, sinon, pour moi, c'est important que tout le monde soit payé autrement. Est-ce que parfois ça joue contre toi? Tu as manqué des opportunités en affaires à cause que tu as dit non? Oui, ça m'est arrivé. En fait, je dis non souvent. Je dis non pas mal tout le temps. Puis oui, ça se pourrait que j'aille manquer des opportunités d'affaires, mais en général, je suis assez bonne pour peser les pour et les contre. Et si vraiment ça serait quelque chose d'important, là, où j'aurais, j'aurais sauté sur l'opportunité, mais pour moi, c'est que je me disais que ça valait pas le coup de travailler gratuitement pour ce que ça allait me rapporter. Est-ce que tu es Ouais. un opportuniste en business ou tu as un plan d'affaires? Parce que pour moi, être opportuniste, je te le dis tout de Ouais. suite en business, c'est une qualité. Mhm. Beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Moi, je le vois comme ça. Mhm. Moi, je vois quelque chose, ça s'en va là, je vais sauter dessus parce que je sais que Mhm. ça va m'amener avec la personne à plus loin. C'est Ouais. vice-versa. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui embarque dans ton chariot ou vice-versa, puis qui grandit avec toi. Mhm. Est-ce que toi, tu es opportuniste ou tu as un plan d'affaires puis tu ne déroges pas? Parce que tu es très structuré, tu es très discipliné. Je devrais dire que c'est un peu des deux. Mhm. Puis merci d'apporter de la précision sur le mot opportuniste parce que pour certains, c'est vraiment un défaut, là. Oui, je sais. Puis moi, j'ai jamais été contre le fait d'être opportuniste dans la vie. Puis je pense que si dans la vie, on saute pas sur les opportunités, parfois on peut manquer le train. Puis des Donc, fois, on ne sait pas si on aime ça. oui, Puis on veut exactement. continuer à grandir là-dedans. Ouais. Puis moi, je pense que c'est bon de saisir les opportunités, mais c'est aussi important de peser les pour et les contre, à savoir à quel point que c'est vraiment une opportunité. Parce que, Ça vient avec un prix. ouais, c'est ça exactement. Donc, je dirais que je suis un peu des deux. C'est sûr que parfois, être tellement trop structuré, là, puis avoir des œillères, c'est embêtant parce que ça t'empêche d'aller dans des endroits où ce que tu n'aurais pas pensé, essayer des nouvelles choses. Puis aussi, moi, j'aime découvrir, j'aime la nouveauté, j'aime les gens, j'aime rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je pense qu'il y a une partie de moi, oui, que je dirais que je suis opportuniste, puis il y a une autre partie de moi que je te dirais non, je reste sur ma structure aussi, là. Ouais. Le photoshoot le plus fun
le plus différent que tu as fait jusqu'à date? C'était où? Puis c'était quand? C'était comment? Oh! Mon Dieu, j'ai tellement fait de photoshoot, donc c'est beaucoup d'affaires à regarder en Si tu en rétrospect. avais un, Oh mon tu Dieu! as le droit, juste un, Oh mon Dieu! depuis Ouch! 2021. Ouch! Ouais, il y a juste une réponse. OK. Oh mon Dieu, ça me fait mal, ça. Ah, tu peux pas me faire ça. Ah oui, je peux. C'est moi qui est assis ici. Ah! Il y en a un qui t'a marqué plus que toutes les autres que tu as dit, moi, je suis vraiment sur mon X. Puis dans la vie, c'est ça que je vais faire jusqu'à ma mort. Non, non, il y a un moment, il y a un photoshoot qui a changé ta vie. Pas financièrement. Ça peut être quelqu'un qui manque une jambe ou une oreille. Là. Tu sais ce que je veux dire? Ça ne veut Ouais. pas dire que c'est quelqu'un, une star. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est super beau. Mhm. Qu'est-ce qui est le photoshoot qui a fait que c'était le plus marquant, le plus original pour toi, puis qui a fait que c'est moi, je suis sur mon X? Écoute, il y en a un qui me revient en tête, puis que pour moi, celui-là, il m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marqué. C'était dans le temps que justement, j'habitais pas à Montréal, puis que je faisais des petites visites à Montréal justement Mhm. pour faire de la photo. Euh, je crois même pas que j'avais commencé à charger à ce moment-là. Puis donc j'étais en collaboration artistique avec une modèle, où ce que les deux, on n'était pas payés, là. Et j'étais chez elle et on a fait des portraits tellement incroyables. Euh, on a fait 3 sets de photos différents. Et ces photos-là, elles étaient tellement belles, j'étais tellement fière. Euh, C'était très fashion. Et je les ai soumis à un magazine, juste pour le fun, un magazine américain. Et j'ai eu la belle surprise d'avoir fait le cover du magazine à ce Quel moment-là. magazine, là? OK, là, tu as le droit de le dire. Là, c'est fait. Ce magazine-là s'appelle Pump Magazine. Euh, J'en revenais pas qui m'avait pris comme cover. J'en revenais vraiment pas. Puis ils m'ont dit, ah oui, c'est le choix de l'éditeur. On a choisi ta photo comme cover et tout. Et c'est vraiment ça. Je me rappelle, là, j'étais au restaurant, là, je pleurais. De joie. Ah ouais, ouais, vraiment, j'étais tellement heureuse. Puis on dirait que pour moi, ça a été un peu un déclic. Tu étais sur ton X. Ouais, ouais, j'étais sur mon X. Puis j'avais même pas encore pris ma décision à ce moment-là que je voulais vivre de la photo. Mais je crois que cet événement-là a vraiment participé à cette prise de décision-là. Puis ça m'a vraiment fait voir en fait que j'avais quelque chose, que j'étais pas juste là pour m'amuser dans le fond, là. Ouais. Pourquoi il y a tant de préjugés au Québec sur les photos boudoirs? Je pense pas que c'est juste au Québec. Ouais, aux États-Unis, je peux te le dire, ça dérange beaucoup moins. Parce que je vais te dire Mhm. quelque chose, Anna. Mhm. C'est un marché énorme, Oui. des milliards de dollars. Mhm. C'est pas toi puis moi qui les regarde. Mhm. Il y a quelqu'un qui est pas honnête avec soi-même. Mhm. Hein? Tu sais, c'est comme les choses adultes. Mhm. C'est jamais, ah non, moi, je regarde pas ça, mais quand tu regardes dans leur ordi puis leur téléphone, c'est là. Mhm. Pourquoi Ouais. il y a autant de préjugés? Puis je te le dis, au Mhm. Québec, c'est beaucoup de préjugés sur la photo boudoir, plus qu'aux États-Unis. Mhm. Que tu me dises non ou pas, on va juger plus vite. Mhm. Ah, elle a fait ça. Ah, elle a Mhm. fait ça. Ah, elle a fait ça. Mais il y a quelqu'un qui la regarde pour que, ah, elle a continué à en faire. Oui. Fait que moi, ma question, c'est pourquoi? C'est le voyeurisme qu'on veut dire, ah, je vais la regarder en cachette, je me ferai pas prendre, mais moi, je fais pas partie de cette gang-là. Mais dans le fond, je voudrais être élite dans cette gang-là pour être capable de la voir puis aller prendre un verre avec. Tu sais, c'est quoi la game? Moi, je veux savoir. Moi, je pense que ça fait partie un peu de la mentalité Mhm. du... C'est
une opinion vraiment pas Oh, oui, populaire, c'est mais entre nous. je vais me permettre. Oui. Je crois que ça fait partie un peu de la mentalité du petit Québec. Mhm. Fait que tout le monde le dit derrière ce Ouais. micro dans ce podcast. Le Oui, petit Québec. oui. Et puis, en fait, je crois que il y a comme une mentalité qui est restée du passé, là, où on était vraiment gouverné un peu à rester Mhm, pauvre, mhm. que quand on voit que quelqu'un a du succès, et le succès, c'est pas nécessairement en monétaire, le succès, ça pourrait juste être, La présence physique, oui, qu'on la exactement, voit plus. oui, ou juste de s'aimer, Une marque de commerce. d'avoir l'air, d'avoir une belle vie, Mhm, d'être confortable avec la mhm. personne qu'on est. Je crois que c'est comme de la jalousie. Mais en fait, pas que je crois que c'est de la jalousie. Mhm. C'est de la jalousie, c'est de l'hypocrisie, c'est quelque chose on s'admet pas. Puis de pas être capable de dire les choses comme ce qu'elles sont. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées autrement et je crois que ça crée beaucoup de frustration et d'envie. Donc, je crois aussi que euh, il y a aussi peut-être une idée un peu chaste du corps et de regarder quelqu'un, exemple, qui est à l'aise de s'exposer, qui est à l'aise d'exposer son corps. C'est prompt à la critique. Ah, regarde elle, Mais tu sais que c'est très vieux, hein, les photos de boudoir. Je veux dire, oui, on les oui, peignait, oui, en Europe, les femmes s'exposaient pour faire de l'argent, pour être oui. capable de manger. On n'a rien inventé, là. Non, Mais c'est non, encore tabou en 2024. oui. Puis moi, ça me frustre. Mhm. Moi, je viens comme... T'es vraiment autant la femme qui juge l'autre femme, là. Mhm. Mais dans le fond, elle se dit, j'aimerais ça, Ben oui. avoir la force intérieure, avoir sa Ah oui. shape. Si j'avais sa Mhm. shape, mais madame, c'est juste du Photoshop. Inquiétez-vous pas, là, la Mhm. moitié du temps. Il n'y a personne dans terre, dans la vie qui marche qui a l'air de ciré comme ça, là. Mhm. Mais je pense que les gens jugent les gens qui prennent le choix de s'exposer. Et ça vient à me dire et à me poser la question, est-ce que toi, tu es jugée en tant que femme photographe boudoir? Quand tu arrives à quelque part, puis tu dis, bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis photographe de boudoir. Ou tu t'arrêtes à photographe? Euh, Ben, c'est sûr que moi, je dis que je suis une photographe parce que c'est vrai, je suis une photographe. Je pourrais autant prendre des photos de personnes habillées que des personnes moins habillées. Donc, je sens pas le besoin de spécifier que je suis une photographe boudoir, sauf quand on me le demande. Ah, est-ce quel genre de photo que tu fais là? Bien sûr que je le précise. Est-ce que tu as un malaise quand tu le dis? Absolument pas. S'il y a un malaise, il m'appartient pas. C'est l'autre côté. Oui, puis Les gens réagissent comment quand tu leur dis je fais de la photo boudoir? Est-ce qu'ils viennent comme tu sens-tu la. parfois, je sens qu'ils veulent pas que ça paraisse. Ils veulent pas que ça paraisse que, ah, OK, c'est particulier, mon Dieu. Qu'est-ce qui est Euh, particulier? ah, mon Dieu, mais t'as tellement de clientèle qui veulent être dénudée ou quoi que ce soit. Oui, j'ai envie très, très bien. Probablement mieux que toi. Oui, mais en fait, c'est ça. Puis je crois que parfois, c'est un peu la surprise ou de l'incompréhension. Mais moi, je vais t'avouer un secret. Ah oui. J'aime les malaises. Moi, si je serais toi, là, je rentrerais à quelque part. Oui. On va se pratiquer pour le 19 OK. mars. OK. OK, le 19 mars, on a un gros événement privé Oui. qui se passe au Marcus. Oui. Tu le sais, tu es Oui. invité. Toutes les gens qui ont fait mes podcasts, on en a beaucoup, sont invités, plus les médias. Et on a fait fermer le Marcus en privé pour cette occasion-là. J'aimerais que tu te présentes à tout le monde qui est là. Puis qui te dit, je suis Anna, photographe boudoir. J'ai passé dans le paquet. Juste leur dire. Ben oui, absolument. Je veux savoir combien de personnes vont venir ce matin, combien de gars vont venir, puis qu'est-ce que t'en penses d'elle, ou les femmes. Est-ce que c'est plus les femmes qui t'appellent ou c'est l'homme qui va dire j'offre un photoshoot boudoir à ma femme, ou c'est plus la femme qui dit je vais faire une surprise à mon mari? Quand Là, c'est j'ai des photos... tellement de questions, là, tout d'un coup, que je vois. Laisse faire les cartons. Quand c'est des photos de couple... Ah, de couple? Mais quand c'est des photos de couple, souvent, ça va être l'homme
En fait, souvent, les hommes vont m'approcher pour dire, ah, ma femme veut faire ce genre de photo-là ou quoi que ce soit. C'est l'homme qui vient demander pour la femme, Oui, parce que la femme est trop timide. je sais pas trop comme qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais c'est souvent ça qui arrive. Puis, est-ce que tu fais des photos de couple nu? Ça m'est déjà arrivé? Ouais, ben j'ai déjà fait des photos de couple plus ou moins habillés, mais c'était pas nu. Est-ce que je peux te dire un secret? Oui. OK. Moi aussi, j'ai un secret. OK. Ça fait 9 ans que je suis mariée à mon mari. Ça fait 9 ans que je suis avec lui. Lui, Mhm. il a fait ça très vite. Dans la première année, on était mariés, fiancés, c'était fini, on était Mhm. ensemble. Le premier photoshoot qu'on a fait ensemble, lui est habillé OK. et moi, je suis complètement dévêtie, puis il me tient dans ses bras, au-dessus de ses bras. Ah Et ouais! cette photo-là, elle est très publique. OK. Si tu cherches, tu vas la trouver. OK. Tu m'as pas dit ça? C'était la première photo de couple qu'on a pris ensemble. Ah Le ouais! gars, il n'avait jamais fait ça, là. C'était le test. OK. Ah, c'est cool. J'ai dit, on fait un photoshoot ensemble, professionnel. Il me dit, OK. J'ai dit, tu mets un jean avec une chemise tuxedo, la boucle ouverte. Mhm. Il dit, OK. Puis il dit, toi, j'ai dit, j'aurais rien, je vais juste avoir des souliers. Il dit, OK, je fais quoi? Je fais juste me lever dans les airs. Ah Et ouais! c'est vraiment beau. OK. Ah ben coudonc. Tu vois? Ah ben coudonc. Est-ce que tu as déjà eu des couples qui t'ont demandé de faire des trucs comme ça? Ça a rejoint? Non? Non, Ah ben là, non, je viens de t'assommer. j'ai Ah! j'ai pas tant de couples, en fait. Ça arrive parfois, mais pas beaucoup. C'est vraiment belle, la photo. Ah, ben, tu me la montres? Elle est partout sur les médias sociaux. C'est parce que tu sais pas qu'elle est là. OK, Mais là, j'ai fait un secret, tu vois. OK. Toi, t'aimes faire le trouble Oui. en disant qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, je viens de t'assommer en disant attends, j'en ai une meilleure. Ah, mais toi aussi, t'aimes ça choquer, là. Ben oui, moi, je l'admets. Moi, je choque. Ouais, ouais, J'adore choquer quand tu Mhm. te n'attends pas. Ouais, ouais, absolument, ouais. Philippe, qu'on connaît, qui a Oui. participé à un Oui. des photoshoots pour une campagne, me dit toujours hi, quand c'est doux, là, c'est parce qu'il va arriver quelque chose, elle va sortir un produit ou une affaire qui va faire. Pow! C'est ça. Ouais, J'aime ouais. faire cet effet-là. Ouais. Est-ce que tu penses que choisir son photographe, il faut absolument que ça soit une continuité de nous pour une publicité campagne ou quelque chose? Hmm. Parce qu'il faut que tu aies un lien, hein? Il faut que tu aies un feeling. C'est une Ouais. émotion. Ah ouais, absolument. Ben, c'est sûr, en fait, que c'est sûr que c'est plus le fun quand tu peux avoir une belle relation avec ton photographe. Mais parfois, c'est difficile à savoir à l'autre bout du fil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se construire sur place, je dirais. Ou avec le temps aussi. Mais c'est sûr que en fait, ouais, à y penser, si... Des fois, je suis sûre qu'il y en a une ou un que tu as vu puis tu as dit oh non, non, après réflexion, c'est pas pour moi, ce photoshoot-là. Ben moi, ça m'est déjà arrivé en tant que modèle d'avoir des photographes que j'ai pas aimés travailler avec eux autres. Puis c'était même pas dans mes plans de retourner. Puis de l'autre côté, est-ce que toi, il y a des choses des fois que tu veux pas faire avec tes modèles ou ça t'intéresse pas de faire ce genre de photoshoot-là? Parce que ça a déjà été fait, puis on est tanné, puis on l'a déjà vu. Puis... Oui, oui, parfois ça m'arrive. Mais parfois aussi, il faut que je pense que le photoshoot, comment est-ce que je te dirais ça? C'est pas des photos qui m'appartiennent en voulant dire que je travaille pour la personne et à certains moments, l'artiste en moi peut trouver ça difficile. Mais je le mentionne tout le temps, je suis toujours honnête. Pour moi, je veux dire, c'est tellement important d'être honnête là, dans tous les aspects de sa vie d'ailleurs, mais surtout avec mes clients. Donc, s'il y a quelque chose qui ne m'inspire pas, je le mentionne. Mais s'ils veulent vraiment le faire, je vais le faire. Je vais trouver une manière de le faire puis que tout le monde soit heureux. Mais oui, ça m'arrive d'avoir moins d'inspiration. Je vais te poser une question qui est un peu malaisante. OK. Il y a des gens qui vont penser à se prend pour qui, mais moi, je veux savoir la vérité, fait que je fais Mhm. semblant qu'il n'y a pas de caméra. Sachant que tu es experte spécialisée en photo de boudoir, Mhm. pourquoi tu as accepté, moi, mes mandats de me photographier à multiples reprises depuis le mois de septembre? On est déjà en Mhm.
mars, Ouais. puis tu as toujours accepté. On l'a fait plus qu'une fois. Mhm. Habillé. Pourquoi moi, oui? C'est-tu à cause de notre personne qu'on connaît ensemble? Non, On a un lien. ben oui, mais non, la réponse, non. J'aime ça quand on me propose des choses différentes. OK. Ouais, j'aime ça. En fait, je suis très contente. Il y a des choses que... Mais moi, j'ai un secret. Ouais, vas-y. Malheureusement, je ne vais pas te le dire maintenant. Je vais le dire quand Ah! les caméras vont être terminées, mais OK. j'ai un gros mandat pour toi. OK, c'est bon, Puis parfait. tu vas être très contente. OK, parfait. Mais j'espère que tu vas dire oui. OK, cool. Je vais te poser 2 autres questions. On est déjà rendu à la fin. Oh mon Dieu, ça passait vite. Dans ton ordre à toi, Mhm. passion, succès, finance. Quel ordre? Moi, je dirais passion. C'est impossible de travailler autant que je le fais si je ne serais pas passionnée. C'est sûr que passion all the way. Et s'il n'y avait pas la passion, ben, je ne serais pas heureuse. Puis le succès ne suivrait pas les finances non plus. Tout à fait. Donc, Tu as fait la bonne ordre. passion. Passion, succès, finance. Exactement. Dernière question. Oui. T'es où dans 5 ans? J'espère que ça va se réaliser comme je le vois. Bien, là, jusqu'à date, t'es bien parti. Continue Je ferai le tour du monde. avec ta caméra. Oui, Photographier les femmes de cette planète. oui. C'est ça que j'aimerais. Très bien dit. Oui. Je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup Ça fait d'avoir plaisir. accepté mon invitation. Merci. Merci de participer à mes foleries. Oui. Puis on se revoit bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci.